Au Sénégal, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus a été évalué au quatrième trimestre 2016 à 16,6% par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et du développement. L'emploi des jeunes demeure une problématique majeure, même dans les pays les plus développés. La question de jeunesse constitue aujourd'hui une préoccupation majeure pour les décideurs de tous les pays du monde et principalement des pays en voie de développement. Cette préoccupation est fortement déclinée dans toutes les actions du gouvernement du Sénégal, conformément à la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est pour ça, M. Sylla, le représentant résident, si vous décidez de dupliquer le PRODAC, il faudra payer les droits d'auteur au président de la République, qui a compris que l'enjeu que constitue la jeunesse mérite des stratégies structurantes. C'est ainsi qu'a été initié en 2014 le PRODAC, Programme des domaines agricoles communautaires. Ce programme, placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, a pour objectif majeur la création massive d'emplois en milieu rural à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Les domaines agricoles communautaires sont des pôles de compétitivité économique, lieu d'insertion des jeunes désireux d'investir le secteur. Le PRODAC a été créé depuis 2014 et nous sommes en notre troisième année. À l'heure actuelle, il y a 4 DAC fonctionnels. Et c'est quoi un DAC? Le DAC, c'est le domaine agricole communautaire qui n'est qu'un lieu d'insertion de jeunes, diplômés ou non. Il suffit qu'ils le veulent pour y pratiquer des activités qui génèrent des revenus parce que nous sommes un programme de création d'emplois. Donc, ils s'occupent d'agriculture au sens large du terme. Et ça dit, dans l'agriculture, là, nous avons la pêche, l'aquaculture, l'élevage, la production de céréales, tout ça. Et l'État aménage, viabilise ces unités de production au bénéfice des jeunes qui n'ont pas les moyens, ce sont des start-up qui n'ont pas les moyens d'aller d'eux-mêmes réaliser cela. L'État réalise et les insère. Le PRODAC a récemment bénéficié de l'appui de la Banque islamique de développement, la BID, à travers le projet de développement de l'entrepreneuriat agricole, financé à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Ce projet vise essentiellement à promouvoir l'emploi en milieu rural à travers le développement des moyens de production et le renforcement des compétences entrepreneuriales des producteurs agricoles et des jeunes ruraux. Le projet de développement d'entrepreneuriat agricole au Sénégal du PRODAC est un projet financé par la BID, mais sur le même sillage du programme des DAC. Donc, il n'y a pas de dichotomie dans la démarche. C'est la même démarche, c'est seulement une source de financement autre pour faire 4 autres DAC. L'objectif que nous avions au départ de ce projet, c'est de faire 10 DAC sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous en sommes à 8. Les jeunes, quand ils gagnent de l'argent dans le DAC, il est formé à être un entrepreneur agricole parce qu'il a la formation technique, la formation en gestion de son entreprise, mais surtout conseil agricole et tout. Alors, dans ce cas précis de ce projet-là, c'est 4 autres DAC, celui de Fafakourou, celui de Nyombato, Boulel et celui de Dodji, qui sont en vue. C'est des projets financés complètement, sans rupture, pour 5 ans. Et l'ensemble de ces projets-là va produire 30 000 emplois et 348 groupements d'entrepreneurs agricoles seront réalisés. Aujourd'hui, quand vous regardez globalement en Afrique et particulièrement dans nos sous-régions, les pays dépensent des milliards pour importer des produits alimentaires, alors que nous avons les terres, nous avons l'eau, nous avons l'air. Ça, c'est les ingrédients pour développer l'agriculture. Ce projet particulier a 2 volets. Le premier, donc, c'est de la production agricole et le deuxième, c'est la formation de ce que nous appelons les agropreneurs.
c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui. Vous avez vu dans nos rues, dans nos grandes capitales, les jeunes qui sont sans emploi. Donc ce projet va permettre de créer 30 000 emplois jeunes. Ces emplois, ce n'est pas seulement des salariés, c'est des gens qui seront en mesure de créer leur propre entreprise et qui pourront in fine recruter d'autres jeunes. Globalement, le projet va permettre de créer près de 300 000 emplois au Sénégal. Financé dans le cadre du PRODAC à hauteur de 47 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement, le projet va mettre en place 4 agropoles dans 4 régions administratives du Sénégal. Les zones d'intervention couvrent une superficie de plus de 38 000 km² et une population de 2 116 000 habitants. Elles ont été choisies sur la base de plusieurs facteurs liés à la vulnérabilité, au niveau du chômage, à la taille de la population et à l'existence de ressources naturelles pouvant permettre de développer la chaîne de valeur agricole. Ce projet d'un montant d'environ 47 milliards qui viennent trouver les 60 milliards mobilisés pour démarrer d'autres domaines agricoles contribue à promouvoir l'emploi rural à travers le développement de moyens de production et de renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes des régions de Kaffrine, Boulel, Fatick, Niombato, Louga, Dodji, Kolda, Fafakuru. La pertinence du choix de ce projet contribuera à consolider les efforts du gouvernement pour l'insertion des jeunes par la création de plus de 300 000 emplois, de 348 groupements d'entrepreneurs agricoles, la formation d'au moins 30 000 entrepreneurs dans la production et dans l'entrepreneuriat, la réalisation d'un programme d'incubation au profit de 90 000 jeunes en milieu rural. Aussi, voudrais-je vous rassurer, mesdames, messieurs, les représentants de la Banque islamique de développement, que notre département ne ménagera aucun effort pour apporter à ce projet tout le soutien nécessaire à la réussite de ses activités. La réussite de ce projet va impacter sur la réduction de la prévalence de la pauvreté qui va passer de 55% en 2015 à 50% à l'horizon 2025 et sur la baisse du taux de chômage des jeunes, actuellement de 13,4% à 9% en 2025. C'est un projet visionnaire. C'est un projet visionnaire que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a lancé au Sénégal. Et nous pensons que bon, si on arrive à bien exécuter ça au Sénégal, ça pourrait avoir beaucoup d'impact sur l'emploi des jeunes, surtout en milieu rural. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, le challenge avec le développement, c'est la jeunesse. Comment employer les jeunes. Donc un projet comme ça dans le domaine de l'agriculture qui met l'accent sur l'emploi de cette jeunesse, je pense que c'est excellent. Ça va créer l'emploi, ça va contribuer à la création de revenus et puis à la réduction de la pauvreté. Je pense que c'est un projet phare, un projet très important. Tout à l'heure je disais que bon, si on réussit ça ici au Sénégal, on pourrait étendre le projet dans d'autres régions du Sénégal et puis même au-delà du Sénégal dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est avec beaucoup d'espoir que les représentants des communes bénéficiaires ont accueilli le projet de développement de l'entrepreneuriat agricole qui augure déjà de meilleurs lendemains pour leur terroir. Dodji, c'est dans le département de Linguère, dans la région de Louga. Et ce DAC aujourd'hui qui s'étend sur au moins 2000 hectares devra au moins générer plus de 4000 emplois directs dans le département. C'est déjà quelque chose de très important et peut-être même plus tard faire l'objet d'extension. Ça, c'est les emplois directs. Les emplois indirects, c'est peut-être au moins 2 fois plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet très structurant pour le développement d'abord agricole et également pour la réduction de l'emploi, la réduction du chômage. Pour notre commune, les enjeux sont énormes. Parce que depuis l'annonce de son Excellence, le président de la République, à la fête de l'indépendance, à la fête du Nouvel An, du moins,
il a annoncé la prochaine ouverture du DAC de Favacourou. Et depuis lors, toute la population a adhéré et attend de pied ferme vraiment ce projet. L'impact d'abord, c'est de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Et ensuite, il faut encore moderniser l'agriculture. Et ensuite, après la modernisation de l'agriculture, il y a la pisciculture. Donc, en un mot, il y aura une génération d'emplois pour les jeunes. Et ça va réduire aujourd'hui surtout la coupe abusive du bois qui prévaut actuellement chez nous. Ça a posé beaucoup de problèmes. Et maintenant aussi, il y a l'immigration. Si le PRODAC réussit vraiment à maîtriser vraiment ce phénomène, vraiment nous serons très contents. Solution à la problématique de l'emploi, frein à l'exode rural, désengorgement des pôles urbains, le PRODAC fait partie d'un lot de 3 projets financés par la Banque islamique de développement à hauteur de 200 millions de dollars. Les 2 autres concernent le pastoralisme et la microfinance islamique. Ces 3 projets, donc le premier, donc je parlais, c'est du PRODAC qui va créer les entrepreneurs. Le deuxième projet, c'est un projet de microfinance d'environ 60 millions d'euros qui va donner la possibilité aux petites et moyennes entreprises du Sénégal d'avoir accès au financement. Et le troisième projet, c'est pour développer et moderniser le pastoralisme dans la sous-région. Aujourd'hui, le Sénégal, si vous regardez le nombre de têtes de bétail, car le Sénégal, c'est plus que ce qu'a la France. Et pourtant, si vous regardez sa contribution au niveau du PIB, il est presque inexistant. Pendant que si vous regardez ce que ça représente en France, c'est énorme. Donc il faut développer et moderniser cette chaîne de valeur en termes de production de viande, en termes de production de lait, en termes de création d'emplois dans les zones rurales. Pour ce qui est du secteur agricole, la Banque islamique de développement a jusque-là consacré 180 milliards de francs CFA au Sénégal pour un total de 21 projets.